j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet en me maquillant, chose que j'aurais jamais cru faire en vidéo. En fait, c'est un sujet qui me travaille quand même beaucoup en ce moment. Parce que je pense que la vie veut m'apprendre des choses sur l'amitié. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tenait vraiment à cœur, c'est l'amitié. C'est vrai que moi, dans ma construction, quand j'étais petite, c'était vraiment une idée de safe place où vraiment ça allait durer toute la vie, comme le prince charmant, que ça allait durer toute la vie, qu'on pourrait tout se dire. Mais en fait, pas du tout. Je dois avouer que j'ai beaucoup été déçue en amitié parce que putain les gars, je suis en train de m'apercevoir que je suis censée faire une vidéo où je suis censée me maquiller et parler. Je n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Soit je parle, soit je me maquille, j'arrive pas du tout à faire deux choses en même temps. Bon, c'est pas grave. Bon, je suis trop contente parce que du coup, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient à cœur et pour lequel je suis pas mal en train de me questionner actuellement parce que c'est vrai que moi, dans ma conception, quand j'étais plus jeune, je me disais que l'amitié allait durer toute une vie, qu'on allait tous être là les uns pour les autres et en fait, ça peut s'avérer vrai, mais pas toute une vie. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que ces dernières années, comme pour toutes les relations, que ce soit des relations amoureuses, des relations amicales, on n'a pas du tout tous la même notion de relations amicales et de loyauté et de tout ce que vous voulez. Et du coup, j'étais beaucoup déçue, alors que pour moi, l'amitié, ça a vraiment une place hyper importante dans ma vie, si ce n'est plus importante que mes relations amoureuses, parce que bah, tes amis seront toujours là, et à moins qu'il se passe un truc de dingue, ils seront toujours là. Moi, ce que j'attends aujourd'hui d'une amitié, c'est plus de me dire, ok, la personne va savoir parler, elle saura me dire si ça va pas, elle saura aussi m'expliquer si moi, il y a des comportements où ça adhère pas, où ça va pas et que j'ai peut-être pas forcément eu un bon comportement à certains moments. C'est vraiment pour moi l'amitié, c'est tu te fais évoluer en fait, pas à pas. Et le problème c'est que ces dernières années j'ai eu énormément de déceptions amoureuses et c'est vrai que c'est un peu difficile parce que moi j'ai pas énormément d'amis, j'aime pas avoir beaucoup de gens autour de moi, je préfère avoir des personnes sûres et fiables. Voilà, j'aime pas avoir trop de monde, je préfère quand c'est vraiment restreint mais de qualité. Et le truc c'est que déjà que j'ai un petit cercle, si en plus j'ai des déceptions amicales, j'avoue que là, le cercle se rétrécit encore plus. Mais en tout cas, ce que j'ai appris dans ces amitiés-là... J'arrive pas à l'ouvrir. A few moments later. Attendez, j'arrive pas. J'arrive pas, mes mains glissent à cause de la crème. J'arrive! 1 hour later. C'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc je disais, c'est vrai que ces dernières années, j'ai été hyper déçue amicalement parlant parce que souvent j'ai été dans des groupes et des trios. Et le truc c'est que dans les trios, j'ai toujours été mise de côté. En fait, c'était toujours deux personnes qui avaient des atomes hyper crochus et moi qui étais un peu plus à côté. Et le souci c'est que forcément ça atteint ta confiance en toi, ça atteint aussi ton estime que t'as pour les autres et ce que tu cherches dans l'amitié, quoi, tout simplement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pense que je donnais beaucoup trop d'infos. Mais comme dans toutes mes relations, j'avais tellement besoin qu'on m'aime pour ce que j'étais, que j'étais prête à montrer aux autres ce pourquoi, mais aime-moi parce que je suis comme ça, tu vois. Regarde comment, là je suis drôle, mais du coup, aime-moi, tu vois. Et c'est horrible parce que, en fait, les personnes profitent de toi, que ce soit amour, amical, professionnel, et toi, tu te sens débile, nul et mise à nu, vraiment, dans tous les sens du terme, parce que tu t'es ouverte aux personnes pour au final, soit qu'elles te parlent plus du jour au lendemain, soit qu'elles ont un comportement que t'arrives pas à expliquer. Et donc du coup, c'est vrai que maintenant, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Donc je m'entoure que des personnes qui résonnent avec moi. Parce que j'avais l'impression aussi, mais c'était pas qu'une impression, c'est qu'en fait, j'étais tout le temps en train de courir derrière les gens. J'étais tout le temps en train de dire « Hello, ça va, tu fais quoi qu'est-ce que tu deviens ?» machin. J'étais tout le temps en train de les relancer. Et un jour, je me suis dit « Mais en fait, fuck, pourquoi ce serait toujours à moi de relancer les autres? Pourquoi ce serait toujours à moi de faire le premier pas, toujours à moi de donner mon énergie alors qu'en retour, je reçois pas du tout le même niveau d'énergie. » Donc ce que j'ai fait, c'est qu'un jour, j'ai complètement arrêté de relancer. Et je peux vous dire que ça m'a fait un grand vide, hein, parce que je me suis rendu compte que si moi je relançais pas, voilà, ça faisait ce silence-là. Et c'est horrible de se rendre compte de ça, quoi, parce que tu te dis, en fait, j'étais la seule à faire marcher la relation, peu importe la nature de la relation, c'était que moi qui la faisais marcher, quoi. Et en tout cas, on n'était plus du tout
au même niveau d'énergie. Et c'est vrai que j'ai perdu des meilleurs amis par rapport à ça, j'ai perdu des super bonnes amies par rapport à ça. Et moi, le truc de se dire j'ai des amis pour avoir des amis, en fait, ça m'intéresse pas du tout. J'ai autre chose à faire dans ma vie que de m'attarder sur des personnes qui me donnent pas du tout autant d'importance que moi je leur accorde. Et ça vaut pour toutes les relations. Et c'est vrai que ça m'a fait perdre des amis. Après, faut s'y habituer, c'est pas grave. On en retrouve d'autres. Mais c'est vrai que ça fait toujours un peu mal. Moi, je sais que ce que j'attends d'une amitié, c'est de l'honnêteté et de la sincérité. Si un jour tu sens que tu résonnes plus avec moi, si tu sens un jour que ça va pas ou qu'il y a quelque chose à régler, dis-le-moi en fait. Parce que à ce moment-là, si ça va pas, c'est que moi aussi j'ai quelque chose à améliorer. Comme dans toute relation, t'es responsable tout autant. Dans une relation, t'es deux. Donc forcément, chacun a ses responsabilités. Et moi, j'accepte de prendre pleinement ma part des choses et ma part de responsabilité. Chose que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire. Parce que ce serait assumer qu'elles ont mal agi, ce serait assumer qu'elles t'ont dit des propos qu'elles potentiellement regrettent. Mais tout ça, une question d'ego surdimensionné. Les personnes, elles s'excusent pas et elles reviennent pas. Donc moi, ce que j'attends, c'est vraiment de l'honnêteté parce que je me dis, moi, si quelque chose va pas avec une amie ou avec un pote, je lui dis en fait. Je lui dis parce que si je tiens à cette personne, je préfère m'embrouiller et ensuite passer mes best années avec lui ou avec elle, plutôt que d'être là à attendre, à subir et qu'au final ça pète et qu'au final on se parle pas. Parce que c'est comme ça avec certains caractères. Moi, je pense que mon caractère, il est pas du tout comme ça. Et j'ai bien évolué avec le temps parce qu'avant, j'étais rancunière. Mais là, en fait, je suis prête à parler. Je suis ouverte au discours. Il n'y a pas de souci. Sauf que, en fait, je vais pas te courir après. Et ça fait vachement le tri dans tes relations amicales, amoureuses. C'est que à partir du moment où tu donnes un tout petit peu moins, que tu mets tes limites, les personnes qui vont partir de ta vie, ça va pas être des personnes qui te seraient nécessaires, en fait, dans ta vie, qui te seraient indispensables et qui te seraient bénéfiques. Au contraire, si elle sort de ta vie juste parce que tu mets tes limites et juste parce que tu oses dire les choses avec sincérité et honnêteté, si ça les vexe, c'est pas ton problème. Au moins, tu te seras fait entendre et ça, c'est le plus important. Et c'est comme ça que tu vas attirer des personnes qui vont vraiment te correspondre. Et moi, je crois beaucoup aux énergies et au karma et à tout ça. Donnez-lui le nom que vous voulez. Mais je pense que tout le monde apprendra à un moment de sa vie. Et que si toi, t'apprends en ce moment, mais que l'autre n'a pas encore tiré leçon de ses anciennes relations, et c'est pas grave, c'est pas ton problème. Toi, tu fais ta route et tu l'as fait avec des gens qui te correspondent. Et plus tu grandis, plus tu seras entouré de personnes qui vont te correspondre de mieux en mieux. Mais pour ça, il faudra absolument que tu mettes tes limites, que tu ne cours pas après les personnes. Ça, c'est le plus important. C'est comme si, moi je prends toujours l'image d'un mec qui vient avec son anorak comme ça, qui te dit alors moi j'ai tout ça, moi je sais faire tout ça, et regarde c'est ce que je vais faire. Vaut mieux avoir peu de choses, mais des choses de qualité. Les magasins de luxe, pardon, hein. Est-ce qu'ils ont 3 milliards de pièces? Parce que les pièces qu'ils ont, elles sont de qualité, elles sont chères, et forcément tout a un prix. Forcément, tu peux pas attirer des personnes de ta fréquence si en face tu te rabaisses ou t'es pas du tout à la tienne. Donc c'est un gros travail que j'ai fait sur moi ces dernières années, donc je continue de m'en rendre compte encore en ce moment. Mais c'est vrai que au-delà des déceptions amoureuses, ce qui est hyper important, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Mieux vaut perdre des amis, mieux vaut perdre des proches, que ce soit de la famille ou quoi que ce soit, mais de s'entourer des personnes qui te correspondent et que tu peux rencontrer dans la vie de tous les jours, je sais pas, à la salle de musculation, à la danse, et si tu danses, à la plage si tu vas à la plage, au supermarché si t'adores Carrefour. Mais voilà, t'attireras que des personnes qui vont te ressembler. Et c'est vrai que voilà, pour moi c'est un sujet qui me travaille, je vais peut-être retirer ça. C'est un sujet qui me travaille énormément en ce moment et dont j'avais besoin de parler parce que j'ai l'impression que cette année pour moi c'est vraiment le sujet de mon année que je dois travailler. 2024, c'était mes relations amoureuses et là j'ai mon petit prompt, un papier qui vient de tomber derrière ma routine abdo. Voilà, super. Parce que je ne fais pas encore. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, je trouve que pour moi 2025, je sais pas vous, mais ça écume. En fait, ça fait que écumer. Relations amoureuses, relations amicales, relations professionnelles. Et les gars, faut profiter de ça. Faut surfer là-dessus. Parce que c'est super important. Comme ça, 2026, on sera on fire. Ça va être trop bien. Mais en tout cas, voilà. Et si je devais conclure cette vidéo, c'est que comme avec le maquillage, parce que je suis pas du tout une pro du maquillage, là vraiment, je me suis maquillée comme si j'allais boire un verre avec une copine. Je ne vais pas boire un verre avec une copine, je vais simplement traverser mon salon, voir mon chien, voir mon chat et regarder ma série You parce que j'adore. Je vais
poser derrière après. Mais voilà, je voulais vraiment échanger de ça là-dessus parce que je me jette pas des fleurs, mais je trouve que j'ai vachement pris en maturité par rapport à ça et que maintenant, j'ose mettre mes limites. J'ose dire, écoute, là, ça me va pas. Soit tu respectes ce que je suis en train de te dire, soit ça pourra pas continuer. Et c'est très difficile. C'est très difficile parce que ça veut dire perdre une partie de soi. Perdre un ami, c'est vraiment une partie de soi. Ça, c'est comme dans toutes les relations. Mais ce qui est le plus important à retenir, c'est que parfois on se rate. On s'en fout, c'est comme le maquillage. Je l'ai pas super bien réussi. Il y a plein de choses qu'on rate dans la vie. Mais justement, en fait, si tu rates pas, ça veut dire que tu sors pas de ta zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort. Faut y aller, tu vois. Donc voilà, je voulais donner un petit message inspirant parce que oui, on est déçus. Oui, on a des déceptions. Mais on peut avoir aussi des surprises. Moi, ma meilleure amie actuelle, je l'ai rencontrée dans un taf que j'avais fait quand j'avais déménagé dans une ville dans le sud de la France. Et si j'avais pas fait ce travail, et si j'avais pas déménagé, et si j'avais pas osé aller vers elle, et si j'étais restée dans mon confort. Enfin voilà, je vais conclure la vidéo là-dessus parce que c'est vraiment une super phrase de fin. J'étais contente de faire un petit peu le point avec vous. Peut-être que c'est des sujets que je détaillerai encore un peu plus. Là, je vous avoue que j'ai balancé un peu ça à chaud. Avec quand même un petit prompt papier. Mais voilà, je voulais conclure un petit peu là-dessus parce que je suis dans une phase où je grandis, je pense sur plein de choses et j'ai l'impression qu'autour de moi aussi et que je m'entoure de plus en plus des personnes qui me correspondent, qui me suivent dans ce que je fais. C'est bête, mais vous savez, depuis que j'ai lancé vraiment mon Insta en compte professionnel, en mettant ma chaîne YouTube, en assumant aussi le choix que je fais que de m'exposer sur les réseaux, en assumant le choix que je fais de vouloir en faire mon métier plus tard, et que même si là ça peut paraître un peu abstrait, je sais que j'irai dans une direction. Je ne sais pas encore laquelle, je vais me tester encore un peu. D'ailleurs, toutes ces vidéos, c'est un peu des tests aussi pour moi, de savoir dans quoi je suis plus à l'aise. Et ben figurez-vous qu'il y a des personnes qui sont parties de ma vie et j'ai pas eu d'explication. Et pourtant, en fait, je suis bien dans ce que je fais. Je suis heureuse. Je m'entoure des personnes qui me correspondent de plus en plus. Et si ma vie te correspond pas, sors de ma vie. Si ce que je suis en train de te dire ne correspond pas, je t'invite à regarder quelqu'un d'autre. Si mes aspects de ma vie, si ma façon de penser ne te correspond pas, on est des milliards sur Terre, va trouver quelqu'un qui te correspond. En tout cas, voilà, ça m'a fait trop plaisir de me poser pour parler un petit peu devant vous. C'est la première fois que je fais ça sur un sujet sérieux, en tout cas, de ce que je me souviens de ce que j'ai posté, parce que j'ai pas une grande mémoire non plus. C'est important pour moi d'aborder quand même certains sujets de la vie, et entre autres l'amitié. Donc si vous avez des idées de sujets, dites-moi en commentaire, mais c'est vrai que là, voilà, c'était à chaud, j'avais besoin de m'exprimer. Je suis un peu révoltée en ce moment, je suis un peu en colère sur certaines personnes, et c'est vrai que le fait d'en parler et de discuter avec mes amis, mes vrais amis qui sont là depuis longtemps, en fait ça m'aide beaucoup à prendre du recul et d'assumer mes positions en fait, d'assumer ce que je dis, d'assumer aussi mes pensées, et ça écume un peu. Pareil, là sur les réseaux sociaux, je cherche pas à avoir 1 milliard de personnes qui me suivent, mais j'aimerais bien attirer des personnes à moi qui me correspondent en fait. J'aimerais trop attirer des personnes qui sont dans la même vibe que moi. C'est pas grave si on met du temps à rassembler du monde sur cette chaîne, mais l'essentiel c'est que ce soit des personnes qui nous ressemblent. Et ça, c'est le plus important. Donc voilà, sur ce, je vais ranger mon petit pense-bête derrière mes abdos qu'il faut que je fasse. Il faut que je me tienne aussi à mon sport parce que oui, je fais du sport, je fais 3 séances de sport par semaine, plus un cours de danse, plus ma routine abdos. Écoutez-moi les amis, le Summer Body, il a intérêt d'être là. Bon allez, pense à t'abonner si ça t'a plu. N'oublie pas d'activer la petite notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je te rappelle qu'une nouvelle vidéo sort chaque dimanche. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusque-là. Et je t'embrasse très fort. Prends soin de toi et de tes amis et de tes proches et de tout le monde. Mais surtout, prends soin de toi. Bisous, ciao!